Nous sommes Daf Tet Zayin Amoud Bet, dernière ligne en bas, Tanoura Banan. Tanoura Banan. Shlosha it iman akadosh bochu ba'olam hazeh, mais eino olam haba. On a une braïta qui dit que 3 personnes ont eu le mérite de goûter ici-bas, le goût du olam haba. Velu en, les voici. Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Avraham dirtiv be, Avraham où il est écrit Bakol, donc dans tout. Donc il a eu donc une atzlacha dans tout. Yitzhak dirtiv be Mikol. Yitzhak, à propos duquel il est écrit Mikol. Yaakov dirtiv be Kol. Et Yaakov, à propos duquel il est écrit Kol. Shlosha lo shalat ba'en yetzer hara. 3 vis-à-vis desquels le Yetzer Hara n'a pas eu de prise. Veilouen, Avraham, Yitzhak, ve Yaakov, dirtiv behu, à propos duquel est écrit Bakol, Mikol, Kol. Veyesh omrim, Av David. Il y en a qui disent que même David, il n'a pas eu de prise, le Yetzer Hara n'a pas eu de prise sur lui, dirtiv, comme c'est écrit, ou libi halal bekirbi. À propos de qui il est écrit, mon cœur, c'est-à-dire le Yetzer Hara, est mort en moi. Veidach. La Gemara pose une question, et pourquoi le premier a dit exclu, donc n'a pas cité David? Réponse, Tsare ou Deka Madkar. La réponse, c'est que son cœur était était tellement, il souffrait tellement qu'il a perdu tout sentiment. Tanoura Banan, une braïta dit Shisha lo shalat ba'em malach hamavet. Il y a 6 personnes dont le malach, l'ange de la mort, n'a pas eu de prise sur eux. Rashi dit dans le Dibour Amatril, le Rashi dit non, il n'y a pas de Rashi, je ne vois pas de Rashi. Donc en tout cas, il y a 6 dont vis-à-vis duquel le malach hamavet n'a pas eu de prise. Veilouen, les voici. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron ou Myriam. Avraham, Yitzhak et Yaakov dirtibeu. Donc à leur propos est écrit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Bakol, Mikol, Kol. Moshe et Aaron ou Myriam, dirtibeu. Et à propos de Moshe, Aaron et Myriam, il est écrit leur sujet Alpi Hashem. C'est-à-dire, il est écrit qu'ils sont morts Neshikat Hashem. La Gemara dit Myriam l'onirteve ba Alpi Hashem, mais pourtant il n'y a pas marqué avec la bouche entre guillemets d'Akadosh Borou. Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Lazar, Myriam Nami Beneshika Meta. Aurait été Myriam, même s'il n'est pas écrit Alpi Hashem, Myriam est mort Beneshika. Ve'atia Sham Mimoshe, et on l'apprend donc à propos donc grâce à une Xerashava, il est écrit Sham à propos de la mort de Myriam et il est écrit Sham à propos de la mort de Moshe, de la même manière que Moshe est mort Alpi Hashem Beneshika, pareil Myriam. Mitema lonemarba Alpi Hashem. Alors pourquoi vis-à-vis de Myriam n'est-il pas écrit à propos de sa mort Alpi Hashem? Shegnai Adavar Lomar. La réponse, c'est que c'est quelque chose qui ne se fait pas vis-à-vis d'une femme, donc de dire donc un tel mot, une telle expression. Tanoura Banan, il y a une braïta qui dit Shiva lo shalat ba'em rima vetola'a. Donc 7 à propos duquel ni les vers ni les asticots n'ont eu de prise à leur mort. Veilouen, les voici, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Myriam ou Benyamin ben Yaakov. Avraham, Yitzhak, Yaakov, dirtiv behu, Bakol, Mikol, Kol. Moshe, Aaron ou Myriam, dirtiv behu, Alpi Hashem. Benyamin ben Yaakov, dirtiv, et Benyamin, fils de Yaakov, à propos duquel il est écrit, ou les Benyamin, Amar Yedid Hashem, Ishkon la Veta Halav. Et Benyamin, Akadosh Borou a dit, donc après la mort de Benyamin, mon cher, il résidera en sécurité, et donc il n'aura pas les vers et les asticots n'auront pas de prise sur sa dépouille.
Veyesh Omrim, Av David. Et même il y en a qui disent que David aussi, les vers et asticots n'ont pas eu de prise sur lui à sa mort. Dire-t-il comme c'est écrit, Av Besari Ishkon Lavetar, même ma chair, elle résidera en sécurité. La Gemara dit Veidach, et celui qui ne compte pas David, comment il comprend? Aourachme ou des Kabae. En réalité, c'est que David, il a demandé, il a fait une tfila, et on ne sait pas si véritablement Kadosh Baruch Hu a exaucé sa tfila, que son corps ne soit pas attaqué par les vers. Tanoura Banan, on a une braïta qui dit Arba metu be'etio shel nachash. Be'etav shel nachash. Be'etio shel nachash. Donc on a une braïta qui dit 4 sont morts simplement à cause du conseil du nachash, c'est-à-dire elles ne devaient pas mourir, et ils ne sont morts qu'à cause du nachash. Elouen, les voici, Benyamin ben Yaakov, ve Amran avi Moshe, ve Ishai avi David, ve Kilav ben David, et donc également un fils de David qui s'appelait Kilav. Alors la Gemara dit Vekulu Gemira, et tout ça c'est, on le sait par tradition, les Barmi Ishai, en dehors de Ishai, Avi David, le père de David, des Mefaresh Beu Kra, dirtiv, où là il y a un passouk explicite qui dit Ve'et Amasa Sham Avshalom Tachat Yoav al Atseva. Donc le passouk qui dit qu'il a été nommé chef d'armée par Avshalom et était fils d'un homme. Donc Yoav, le chef des armées. Ve Amasa ben Ish ve Shemo, et Amasa il était fils d'un homme et son nom c'était Itra à Israéli. Donc il s'appelait comme ça, Asherba el Avigael bat Nachash, lequel a été, et ce Itra, il a été avec une femme nommée Avigail, fille d'un certain Nachash. Ve'achot Tzruya, em Yoav, laquelle est la sœur de Tzruya, mère de Yoav. Donc Amasa était le cousin de Yoav. Ve'chi bat Nachashim, est-ce que elle est la fille d'un serpent? Ve'alo, fille de Nachash, de ce monsieur qui s'appelait Nachash. Ve'alo bat Ishai, mais elle était en réalité la fille de Ishai. Donc Avigail était la fille de... Et ici il est écrit qu'Avigail était bat Nachash. Hidirtiv, donc ici il est écrit Ve'achyotehem Tzruya ve'Avigail. Il est écrit donc à propos du fils de Ishai, et leur sœur était Tzruya et Avigail. La Gemara dit Ela batmi shemet be'etio shel Nachash. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que la fille de celui qui est morte à cause du Nachash. Donc c'est pour ça que il faut dire qu'Avigail était la fille de quelqu'un, c'est-à-dire Ishai, qui est mort à cause du conseil du serpent. Adran alach ashotafim. Donc le Perek Bet commence par la Mishnah. Lo yarpor adam bor samour leboro shel chavero. Un homme ne creusera pas un puits proche du puits de l'autre. Donc on a un terrain, donc chacun possède un terrain. Il ne devra pas construire un puits proche du puits de l'autre, donc à la limite de propriété des deux. Vélo siach, également, il ne devra pas creuser un fossé. Un fossé c'est long et étroit. Vélo mehara, ni une mehara. Alors une mehara ici c'est pas une caverne, mais on va dire que c'est un bord muni d'un toit. Vélo amatamaim, ni un canal d'eau, canal d'irrigation. Vélo nivrachat kovsim, ni un lavoir. Donc c'était un trou dans la terre dans lequel on mettait le linge et on mettait du produit, souvent des excréments de chiens, et on trempait le linge, et après on passait, donc on rinçait. Et donc à cause de ça, c'est que tout ça, ça affaiblissait le mur
la paroi du bord d'à côté. Donc, Elaimken, Ichik, Mikotel, Chavero, Shloshat Farim. Donc, tout ça, on ne pourra le faire que si on éloigne cette construction de 3 tfachim du mur de l'autre. Vesad Basid, et il devra aussi donc mettre de la chaux sur les parois du puits, du fossé, etc. Ça préviendra les infiltrations. Ou Machikim, et il devra aussi éloigner une meule de 3 tfachim de Minagefet. Donc mesurer depuis la pierre de la meule du bas qui est allongée, vet azevel, et également du fumier, vet à mélar, du sel, vet acide, de la chaux, vet à slaim, également des slaim, les slaim étant des pierres de silex ou des pièces d'argent. Donc mikotlo shel chavero shloshat tfachim, donc depuis le mur de l'autre de 3 tfachim, donc c'est la distance. Au sad bessid, ou bien il mettra de la chaux. La Mishnah continue. Machikim et zeraim veta machisha ve et meraglaim minakotel shloshat tfachim. On devra éloigner donc les semences, également donc les semences qui risquent d'abîmer le mur de l'autre, le labour donc qui est trop proche de l'autre, ça peut abîmer le mur de l'autre, et également on devra éloigner donc les urines du mur, donc de 3 tfachim. Umachikim et arechaim shlosha min a shechev, she'en arba'a min a rechev. Également, on devra éloigner la meule de 3 tfachim du mur voisin, mesurée à partir de la pierre de la meule du bas, laquelle est allongée. Donc, ve'et a tanour, donc on a dit comme ça. Donc, umachikin et a rechaim shlosha min a rechev she'en arba'a min a rechev. Donc, la pierre du haut de la meule, qui elle ne fait que 3 tfachim. Vet atanur shlosha mina kalia she'en arba mina sefa. Et également, on devra éloigner le four de 3 tfachim, donc du mur du voisin, mesuré depuis le bord de la base du four, qui a 4 tfachim. Si on mesure le bord supérieur, donc si on mesure depuis le bord supérieur de la base, la Gemara commence et elle pose une question. Patar bebor ou mesayem bekotel. Pourquoi on a commencé par bord et on finit par kotel? Donc la Rashi dit Patar bebor, samour le boro shel chavero. Donc on a commencé par le bord, donc qui est proche du bord de l'autre. Ve'adar siem, et après on continue et on finit. Elaimken irik mikotel, et on dit qu'il devra l'éloigner de 3 tfachim. Avec les mitne elaimken irik biboro. Il fallait dire que, donc à moins qu'il l'éloigne de son bord, de ilu mikotlo kotel abanui algabe karka, ou si ce n'est qu'il l'éloigne de son bord, parce que de son kotel, le kotel est construit sur le karka. Donc la Gemara dit litne la imken ichik mi boro shel chavero gimel tfachim. Donc il eût fallu écrire plutôt que comme ça, c'est-à-dire que le Tana aurait dû dire à moins qu'il ne l'éloigne de 3 tfachim du mur du voisin. Marabaye veitima Rav Yehuda mikotel boro shaninu. En réalité, on parle du mur. Quand la Mishnah parle du mur du voisin, on parle du mur du bord. En réalité, la Gemara dit velit neinkani chikmi boro shel chavero gibel tfachim. Alors, si le mur du voisin aurait été, quand on parle du mur du voisin, on parle du mur du bord. Il fallait le dire, dit la Mishnah, enseigne, à moins qu'il l'éloigne du bord de l'autre de 3 tfachim. La Gemara dit kamashala. Non, en réalité, on a dit ça parce qu'on voulait apprendre quelque chose en passant, c'est-à-dire des kotel bor shloshat tfachim,
Donc on voulait dire que le kotel du bord est à 3 tfachim, donc les 3 tfachim sont considérés comme une partie du bord. Nafkamina, les mekar ou memkar, donc c'est une nafkamina dans le commerce, des Tanya, comme il y a une braïta qui dit Aomer havero bor vekotle animocher lecha. Celui qui dit à l'autre le bord et ses parois je te vends, tsarir sheyi akotel shloshat fachim, il faudra que le bord, il faudra que l'acheteur a le droit à une bande donc de terrain d'une largeur de 3 tfachim autour du puits en question. Itmar, on a une memra qui dit Abal ismor betzad a metzer. Celui qui donc on parle d'un cas où aucun des deux n'a de bord et l'un des deux il veut creuser un puits chez l'autre, chez lui. Donc il peut le mettre donc cette fois-ci, il pourra le mettre en bordure d'Abaye, en bordure de propriété. C'est ce que dit Itmar Rabal Ismor Betzad Metzer, celui qui veut construire un puits dans à sa limite de propriété, Abaye Amar Somer, il pourra le faire. Abaye dit Rava Omer, Eino Somer, mais Rava il dit il faudra l'éloigner de 3 tfachim. Besade Asuya les borot d'ivré akol Eino Somer. Maintenant, la Gemara fait une remarque. Il dit dans un endroit où c'est dans un champ qui a besoin donc d'être qui a besoin d'eau. Donc à ce moment-là, donc c'est l'habitude de creuser des bords. Tout le monde est d'accord qu'il ne pourra pas creuser un puits en limite de propriété. Qui pliait Bessadé chez Eina et Souya les Borot. En réalité, on parle d'un champ dont l'usage pour ce champ, c'est parce que c'est la destination de son champ, il n'y a pas besoin c'est pas l'habitude de créer des borotes. Alors Abaye Amar Somer, alors là-dessus Abaye dit qu'il pourra creuser en bordure de propriété. Deha Eino Yasuya les borotes. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude donc de creuser des puits dans un tel terrain. Rava Amar Eino Somer. Rava dit qu'il ne pourra pas le faire. De Amar Lae, parce que l'autre pourra dire à celui qui creuse, qui écrit des at imlacht ve chafarta, de la même manière que toi, tu as changé d'avis, tu as creusé un bord, alors que je n'ai pas l'habitude, aninami, mim lachna ve chafarna, et ben moi aussi je peux changer d'avis et je pourrai un jour creuser un bord. Ika de amre besade sheina et souya les borot. Il y en a qui disent non. La marloquette, c'est dans une situation où c'est un champ, où c'est pas l'habitude de créer des borot. Et à Kol Sommer, tout le monde est d'accord qu'on peut donc creuser un puits en bordure de propriété. Qui pliait Bessadé et Asouya les borot. Parce que la marloquette, c'est dans un cas où on a l'habitude de creuser des puits. Parce que le champ a besoin d'irrigation. Abaye Amar Sommer, et Abaye dit oui, on pourra le faire quand même. À Filou les Rabanan. Et la Gemara dit, et même pour Rabbanan de Amré, même pour Rabbanan qui dit Machikin et Taïlan Minabor Esrim Vechamesh Ama, lequel dit qu'on doit éloigner l'arbre d'un puits de 25 amot, Atam ou de Beina de Kata Amnata Ita Lebor. C'est là-bas, c'est dans une situation déjà, il y a des plantations. Donc au bord. Aval achadina de kachafar lita les bords. Mais ici, on parle d'un cas où encore il n'a pas creusé. Quand il creuse, il n'y a pas de bord existant. C'est-à-dire, c'est une Mishnah aurait été dans Daf Chafé à Moudbet. C'est quelqu'un qui a un voisin qui a un bord dans un champ. Alors, il devra s'éloigner son arbre de 25 amot à cause des racines qui essaiment jusqu'à 25 amot et risque d'abîmer les parois du bord de l'autre. Et ça, c'est quand le bord du voisin est déjà construit. Et ça fait déjà un nézek potentiel. Mais chez nous, il n'y a pas de bord, donc il n'y a pas de nézek. Donc, la Gemara continue. Rava Amar, et là-dessus, donc Rava dira, Eino Somer, donc contrairement à Abaye, dans un champ donc, où c'est l'usage de creuser un puits, eh bien, on ne construira pas un bord en limite. Afilou les rabbi aussi de Amar Zerofer betorchelo vezenota notea betorchelo, et même pour
et même pour Rabbi aussi, lequel a dit que il n'a pas fait de Maasé de Nézek, c'est Grama en réalité tout ça, ce qui va se passer. Celui qui creuse Betor Shelo, chez lui, Veze Notea Betor Shelo, et lui il fait une plantation chez lui, Anemile, Atam Beidna de Kanata, Litneu les Shorshav démasqués là les bords. Ça c'est dans une situation, c'est quand il a planté, quand il n'a pas encore les racines qui vont abîmer le bord. Mais ici, le voisin, il pourra lui dire Kol Mara ou Mara de Kamachiat. Il va lui dire chaque coup que tu creuses, chaque coup que tu fais sur la terre, alors donc ça, c'est quelque chose qui affaiblit ma terre. Des cas marpit là, les haraïs, ça affaiblit ma terre. On a une Mishnah qui dit Lo yarpor adam bor samour le boro shel chavero. Donc notre Mishnah dit qu'un homme ne devra pas creuser un trou, un bord, un puits proche du bord de l'autre. Atam a des ikabor. Toute la raison, c'est qu'il n'a pas le droit de creuser parce qu'il y a déjà un bord qui est existant à côté. Les kabor, mais s'il n'y a pas de bord existant, sommaire, il pourra donc creuser un bord en limite de propriété. L'Agmara dit Bish lama leach lishna de amarta besad de sheina suya les borot divrei akol somer. Donc ça va bien pour celui pour le lachon. Donc en réalité ça vient d'après le deuxième lachon, la deuxième version de la marloquette Abaye Rava, où on a dit que on parle d'un champ où c'est pas l'habitude de creuser des trous, que tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, des bords, tout le monde est d'accord que on pourra creuser un bord en limite de propriété. Matnitin Bessade Sheina Asuya les borot. Et on dira que notre Mishnah parle d'un cas spécial, un cas où on est dans un terrain où ce n'est pas l'habitude de creuser dans un contexte où c'est pas l'usage d'habitude de creuser un puits. Et là, même Rava dira que c'est moutard de creuser à la limite. Et là, les ach lishna de amarta, mais pour ce qui est de l'autre lachon, c'est-à-dire pour la première version de la marloquette Abaye Rava, Besade sheina souya les borot pliés, ou la marloquette Abaye Rava, c'est dans un contexte où c'est pas l'usage de creuser un bord, et c'est là l'objet de la marloquette. Bish la male Abaye nicha. Je comprends bien pour Abaye qui permet de creuser un puits en limite de propriété. Là, les Rava Kashia, mais pour Rava qui interdit, pour quel motif Amar lecha Rava, Rava te répondrait des itmar Allah. Donc, Rava te dit, sur ça, en réalité, ça porte cette memra sur ça. Amar Abaye, veitima Rav Yehuda. Abaye dit, si tu veux, je te dirais que c'est Rav Yehuda. Mais kotel boro shaninu. Donc, ça parle d'un cas du mur de son voisin. C'est-à-dire, le mur de son voisin veut dire le mur de son puits. Kade Amre, et il y en a qui disent, donc, c'est ça l'idée, c'est que la Mishnah va comme Rava. Le voisin qui creuse un puits à la limite de propriété doit laisser un espace qu'on va appeler entre guillemets le mur du puits, entre son puits et la limite. La Gemara dit Kade Amre, donc il y en a qui disent donc que des Itzmar Alam Amar Abaye, que ce qu'on a enseigné, la même ra qu'on a enseigné, c'est Amar Abaye Veitima Rav Yehuda. Abaye dit au nom de Rav Yehuda, Mikotel Boro Shaninu. On parle d'un cas où ça veut dire que le mur, donc ça veut dire le mur de son puits. Donc Mikotel Boro Shaninu, c'est-à-dire le mur de son puits. C'est ça qu'on en sait. Bishlama le'ar nishna. Donc ça va bien. Donc c'est-à-dire que le premier qui creuse le puits doit laisser un mur, doit laisser un mur entre son puits et la limite. Donc l'Agmara dit Bishlama le'ar nishna de amarta besadea suya les borod divrei akol eno somer. Ça va bien. D'après la première version de la marloquette Abaye Rava, qui est dans un contexte d'un champ où c'est l'habitude de creuser des trous pour l'irriguer, et là il y a une marloquette Abaye Rava, et donc à ce moment-là, et nos sommaires, on ne pourra pas être sommaire.
Matnitin Bessadé Asuya les Borot. Donc, et notre Mishnah parle d'un cas d'un champ pour lesquels c'est l'habitude de creuser des trous. Et là, les Ach, l'Ishna de Amarta Bessadé Asuya les Borot, plié, mais pour le Man de Amar qui dit que on parle d'un contexte d'un champ où c'est l'habitude de creuser des trous, et c'est ça l'objet de la marque, le Kadabaye Rava, Bishlama les Rava Nicha, je comprends bien pour Rava qu'on peut pas. Et là, les Abaye Kashia, mais pour Abaye, comment on comprend? Amar Lecha Abaye, Abaye pourrait te répondre en disant Matnitin Shebaou Larpor Bebatachat. Non, c'est que la Mishnah parle d'un autre cas, notre Mishnah parle d'un cas où les deux ont creusé un puits simultanément. Dans ce cas-là, même Abaye dira que il faut s'éloigner sur le puits de la limite entre les deux propriétés, de 3 tfachim. Tashma. On a un enseignement qui dit c'est la Abba Beyadaim. On parle d'un cas spécial, on parle d'un rocher qui est tendre. Et donc on peut même le creuser avec les mains. Abba Beyadaim. Zerofer Boro Mikan ve Zerofer Boro Mikan. Donc on pourra creuser un puits d'un côté et un puits de l'autre côté. C'est-à-dire Ze Machik Shloshat Fachim, et ce à la condition qu'il faudra s'éloigner de 3 Tfachim, Vesad Bessid, et il devra mettre de la chaux sur les parois, Veze Machik Shloshat Fachim, éloigné de 3 Tfachim, Vesad Bessid, et donc il devra mettre de la chaux. Donc on voit que chacun de son côté, il doit être Machik de 3 Tfachim, donc c'est donc Rava qui a l'air d'avoir raison, qui a dit que Eino Somer. Ba beyadaim shadé. La Gemara dit non. En réalité, c'est pas une preuve parce que le cas où la terre est friable, elle est molle, alors c'est un cas spécial. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du voisin, sinon il va avoir immanquablement des dégâts. Ou des karela, ma'akarela. Alors la Gemara demande, et celui qui a posé la question, qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il avait en tête? Ba beyadaim. Donc dans le cas de quand c'est friable, la m'a dit c'est qu'en réalité on avait bien besoin de l'enseignement. C'est-à-dire, donc il y avait bien besoin, parce que c'est al-kadata ramina, parce que on aurait pu penser que ça s'applique aussi pour un sol normal, ça s'applique aussi pour un sol normal et non friable. Et pourquoi on parle d'un sol maintenant friable, et qui est al-kadata ramina, qui va des bas beyadaim, parce que dans une situation que le sol est friable, alors c'est venu non pour dire la raison qu'il faut s'éloigner, mais c'est pour dire que quand cette terre elle est molle, très molle, j'aurais pu croire, quand c'est Bab Yadaim, Liba Enami, Revachat fait, qu'il y aurait eu besoin plus de 3 tfarim, Kamash Malan, qu'en réalité il suffit de 3 tfarim.